Alors, on a probablement tous déjà entendu parler des âmes sœurs. Mais il y a un autre concept, bien plus intense, qui a littéralement envahi Internet. Celui des flammes jumelles. C'est un mélange assez fou de romans spirituels très profondes et de défis personnels extrêmes qui fascine autant que ça interroge en fait. La question centrale qu'on va explorer est donc la suivante. Est-ce qu'on parle d'une connexion spirituelle qui nous dépasse ou d'un mythe qui pourrait être dangereux? On va donc se pencher sur les croyances, sur le parcours décrit par les adeptes, mais aussi, et c'est très important, sur les critiques qui viennent du monde de la psychologie. Bon, pour commencer, il faut vraiment poser les bases. Pour bien saisir tout le phénomène, on doit d'abord comprendre le concept fondamental derrière tout ça, cette idée d'une seule et même âme, partagée entre deux personnes. L'idée de base, c'est donc qu'une âme unique, au moment de sa création, se serait scindée en deux. Deux polarités, le yin et le yang, qui sont à la fois opposées et parfaitement complémentaires. Chaque moitié devient alors le miroir de l'autre, reflétant le meilleur mais aussi et surtout le pire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est la différence avec le concept d'âme sœur qu'on connaît tous. Une relation d'âme sœur, on la décrit comme douce, apaisante. Le parcours des flammes jumelles, lui, est annoncé comme bien plus turbulent, avec une séparation qui serait non seulement possible, mais carrément une étape nécessaire. Ce fameux parcours des flammes jumelles, il commencerait par une phase d'euphorie absolument incroyable, avant de plonger dans une crise profonde. Ceux qui y croient décrivent ce parcours en étapes bien distinctes. Ça commence par une rencontre qui semble tout droit sortie d'un film, comme si c'était écrit. Ensuite, une période de bonheur total. Mais, comme on le voit ici, cette lune de miel est inévitablement suivie par une crise. Les témoignages parlent d'une explosion de lumière dans le cœur. C'est ce sentiment incroyable de rentrer à la maison, de reconnaître l'autre instantanément. C'est une période où la connexion est si forte que tout semble plus intense, plus vivant, comme si l'univers tout entier donnait son accord. Mais cette euphorie ne dure pas. L'effet miroir s'enclenche, et là, c'est le choc. Chaque personne est forcée de voir ses propres insécurités, ses peurs, ses blessures, parce que l'autre les lui renvoie en pleine figure. C'est à ce moment précis que tout bascule. Et cette crise, elle mène tout droit à la phase la plus connue, la plus dramatique du parcours, la séparation. Une séparation qui est marquée par une dynamique très particulière, celle du coureur et du chasseur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coureur, le runner, ne fuit pas parce qu'il n'aime pas. Au contraire, il fuit parce que l'intensité du lien est juste trop forte, trop bouleversante. La relation le met face à des choses en lui qu'il n'est tout simplement pas prêt à affronter. Et de l'autre côté, on a le chasseur, le chaser, qui se sent abandonné et qui va tout faire pour essayer de réparer les choses. C'est une dynamique très douloureuse, mais elle est vue comme un moteur, un catalyseur qui va forcer le chasseur à travailler sur ses propres blessures d'abandon. Cette phase de séparation est si intense qu'on la compare souvent à la nuit noire de l'âme. C'est un concept spirituel très fort. C'est un moment où l'ego s'effondre, une remise en question totale de soi, qui est vue comme une étape indispensable à la transformation de chacun. Ok, donc pendant cette séparation qui a l'air si terrible, comment les flammes jumelles sont-elles censées rester connectées? Comment est-ce qu'elles retrouvent leur chemin? Eh bien, la réponse se trouverait dans ce qu'on appelle les synchronicités. Ce sont des coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Elles sont vues comme des messages, des clins d'œil de l'univers pour guider les deux âmes et leur rappeler que, malgré la distance, le lien est toujours là. Et voici des exemples très concrets de ce que ça peut être, voir des heures miroirs partout, comme 11h11, entendre leur chanson passer à la radio au moment où on y pense, tomber sur son nom de manière improbable. Bref, ce sont des petites balises d'espoir qui maintiennent la connexion vivante. Après la crise, la séparation, la douleur, le parcours propose quand même un chemin pour se retrouver. Mais attention, ce chemin passe d'abord par un énorme travail sur soi. Pour qu'une réunion soit possible, plusieurs étapes sont considérées comme cruciales. Le chasseur doit apprendre à lâcher prise et à arrêter de poursuivre. Les deux doivent guérir leurs blessures les plus profondes. Et enfin, ils doivent s'abandonner complètement au processus, sans essayer de le contrôler. Et ça, c'est un point hyper important et souvent mal compris. Le but ultime, ce n'est pas forcément de reformer un couple romantique. Le vrai but, c'est que chaque individu devienne une personne complète et guérie par elle-même. La réunion peut donc tout à fait prendre la forme d'une amitié indestructible. Bon, maintenant, on se doit de regarder l'autre côté de la médaille, le point de vue de la psychologie, qui, lui, est beaucoup moins rose et soulève de vraies inquiétudes. Cet avertissement de la psychologue Sama Labidi est très parlant. En gros, le grand risque, c'est que cette belle histoire de flammes jumelles devienne une excuse. Une excuse pour rester dans une relation destructrice, en se disant que la souffrance fait partie du processus spirituel.
Le contraste est saisissant, non? Là où une croyance parle de test nécessaire, la psychologie, elle, y voit un signal d'alarme. Là où on parle de dynamique normale de fuite, une approche saine parle de stabilité et de respect. On a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Concrètement, les psychologues alertent sur plusieurs dangers. Le risque de romantiser des comportements qui sont en fait toxiques, de confondre une connexion spirituelle avec une dépendance affective ou même un lien traumatique, et finalement de retarder sa propre guérison en attendant quelqu'un qui n'est pas disponible. Au final, la grande question reste posée. Est-ce que ce concept de flamme jumelle décrit une connexion spirituelle rarissime et profondément transformatrice, ou est-ce qu'il offre, parfois, une belle justification pour s'accrocher à des relations qui font souffrir? La réponse, finalement, est peut-être dans la capacité à faire la différence entre une épreuve qui fait grandir et une souffrance qui détruit.